Le Togo dispose d'un espace stable et sécurisé qui pourrait bien intéresser les investisseurs. Avec un positionnement stratégique offrant une porte d'entrée à près de 350 millions de consommateurs, voilà là un facteur non négligeable aux côtés de quelques atouts. Rencontre avec le ministre du Commerce, Kodjo Adelje. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Le Togo vient d'organiser son premier forum économique avec l'Union européenne. Quels étaient les espoirs placés en cet événement ? Merci. Vous savez que lorsque vous êtes dans la période des vaches grasses, il faut savoir exploiter ce potentiel-là. Les lignes ont suffisamment bougé au Togo, que ce soit sur un plan juridique ou de disponibilité en matière première, en ressources humaines, etc., capable de pouvoir faire progresser la production de façon substantielle. Et tous ces éléments sont réunis et nous pensons que nous devons passer à la phase opérationnelle en organisant ce forum-là qui pour nous venait tout simplement comme une finition de la grande ambition que comporte le plan national de développement 2018-2022. Vous souhaitez récolter 8 milliards de dollars d'ici 2022. En quoi est-ce lucide, crédible et objectif ? Pour nous, il ne s'agit pas d'objectifs, d'ambition qu'on ne puisse pas atteindre. Nous avons créé les conditions qu'il faut. Je dois préciser que sur ces 8 milliards d'euros, l'État togolais a compris qu'il faille mettre à contribution le secteur privé, qui est le moteur de la croissance. Donc, sur ce montant-là, nous entendons à ce que les 65% puissent venir du secteur privé. Pas seulement du secteur privé togolais, mais nous attendons également que les IDE soient au rendez-vous. Et l'environnement est suffisamment prêt pour que ce soit une réalité. Ce que je voudrais préciser, c'est que les investisseurs européens qui sont déjà sur le territoire constituent pour nous au Togo un bon baromètre. Et ils viennent de le démontrer lors des différents panels que vous avez peut-être eu l'occasion. Il y a combien d'entreprises européennes implantées au Togo ? Disons plus d'une vingtaine quand même. Plus d'une vingtaine en termes de grandes entreprises. Vous prenez la brasserie, l'Allemagne est présente, dans le cas de Simtogo, de Scantogo, etc., etc. Et ces entreprises-là, comme je l'ai dit, constituent pour nous le meilleur baromètre. Et ils développent leurs affaires, ils gagnent des sous. En fait, c'est ça l'ambition des investisseurs. Et peut-être un élément fondamental dont je n'ai peut-être pas parlé au début, en dehors du cadre juridique, etc. En fait, l'investisseur veut une stabilité politique, et nous l'avons aujourd'hui au Togo, et également une sécurité. Je viens de l'administration fiscale, alors je venais de le dire tout à l'heure, lorsque mon ministre, à l'époque, aujourd'hui collègue, on rend grâce à Dieu, voit stationner dans nos eaux territoriales plusieurs navires, le lendemain il me dit, mais monsieur le commissaire général, vous ferez beaucoup de sous. Je lui dis non, tous ces navires qui stationnent dans nos eaux ne viennent pas accoster nécessairement au port autonome de Lomé, mais il y en a qui attendent. Parce que nous avons les eaux les plus sécurisées de la sous-région ouest-africaine. Dès que ça se libère ailleurs... Le port en eau profonde de Lomé, tout à fait. L'unique port de la région ouest-africaine. Tout à fait. Mais je reviens au secteur de l'emploi, puisque oui. Dès lors qu'on parle des investisseurs ou dès lors qu'on parle d'économie, on parle évidemment de l'emploi. Oui. Vous souhaitez créer 500 000 emplois d'ici 2022 ? Mais bien sûr, et je vous dis que nous avons les leviers nécessaires pour y arriver. Parce que le taux de chômage au Togo ? Le taux de chômage, il est quand même en dessous. C'est le meilleur taux que nous avons dans la sous-région, en dessous quand même de la barre constatée dans la sous-région. Donc il est quand même encourageant. Mais nous voulons réduire ce taux-là, faire en sorte quand même que la précarité ne soit plus au rendez-vous. Alors, s'agissant des 500 000 emplois que nous ambitionnons créer d'ici 2022, je dois avouer qu'il y a suffisamment de potentiel en matière d'industrie. Lorsqu'on regarde un peu à l'accroissement de l'industrie, nous entrons dans une certaine densification de cette industrie-là, c'est que l'industrie croît plus vite que le PIB. Le PIB, ces 5 dernières années, se situe à 5%. 5%. Alors que l'industrie va au-delà, double, 10%. Et donc, si à l'orée
2022, nous pensons porter les 5% du PIB à 7,6%. Vous imaginez qu'en lien avec notre volonté affichée au niveau du gouvernement, nous pouvons, en se basant sur, disons, l'industrialisation, que ce soit au niveau manufacturier ou industrie extractive, nous sommes en mesure de créer ces emplois-là. Et il y a un domaine, les agropoles, une dizaine que nous voulons mettre en œuvre. La concentration des agropoles. Tout à fait, tout à fait. Donc le premier, qui est celui de Kara, va créer suffisamment d'emplois pour nous. Quels sont les autres axes majeurs du plan national de développement? Bon, vous savez que le PND a quand même une architecture qui est originale. Le PND togolais qui est original. D'abord, l'approche utilisée l'approche participative, oui. Donc tous les acteurs ont participé à sa définition, c'est ce qui est intéressant pour sa mise en œuvre. Alors le premier axe, ça se passe de commentaires, c'est d'aller à un hub logistique, un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Bon, nous ne forçons pas pour être un hub logistique dans la sous-région de premier ordre, mais c'est naturel pour nous. Vous prenez la carte de la CEDEAO, nous occupons un bon milieu. Que ce soit en matière d'ouverture sur la façade maritime que l'intérieur du pays. Vous prenez, on est un rectangle. Vous avez 350 millions de consommateurs. Tout à fait, que nous ambitionnons. C'est vrai que le marché togolais est petit, mais nous allons au-delà du marché togolais. Le Togo est le pays le plus connecté au niveau africain et puis, disons, avec les autres parties du monde. Et le climat des affaires, la fiscalité? Oui, le climat des affaires. Vous savez, nous avons des indicateurs qui nous sont favorables. Hein. Le dernier rapport, 19 places de gagner, mais ce n'est pas rien, c'est important pour nous. Et le foncier suffisamment sécurisé, la digitalisation en marche, ce n'est pas rien. Au Togo, en, disons, moins de 6 heures, vous créez votre entreprise. Avec des frais. Ah oui, bien sûr. Et nous voulons réduire davantage ce délai-là par la digitalisation, donc la numérisation de la procédure. Open data. Tout à fait, nous y travaillons. Et donc, il y a d'autres éléments qui nous sont également favorables au niveau de la fiscalité. Vous voyez, nous avons fait adopter, le gouvernement a fait adopter, je crois la semaine dernière, le nouveau code des investissements, avec des innovations à l'avantage de l'investisseur. Ça rentrera en vigueur en juillet? En juillet, c'est trop. C'est déjà rentré. Mais bien sûr, c'est déjà en vigueur. Et ce qui est intéressant au niveau fiscal, c'est que les exonérations qui vont être accordées pour qu'on puisse investir au Togo prennent en compte la masse des investissements au lieu d'aller au résultat, au bénéfice. Ouais. Donc c'est intéressant pour l'opérateur. Et l'opérationnalisation qui se fera très rapidement de l'agence pour la promotion des investissements et la zone franche. Un guichet unique. Vous venez au Togo, vous n'avez pas besoin de faire des va-et-vient entre les institutions. Nous disons non. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, est clair là-dessus. Le président lui-même il se rend disponible pour les investisseurs. Le gouvernement suit. Donc vous allez vous déposer vos dossiers là, après avoir créé votre entreprise en moins de, en tout cas en une demi-journée pratiquement. Tout à fait, vous créez. Eh bien, vous allez vous déposer vos demandes d'agrément si vous êtes éligible à cette agence-là. Et l'agence se fait violence pour délivrer votre agrément dans 30 jours. À l'expiration de ce délai, si votre agrément n'est pas délivré et qu'on ne vous a pas contacté, l'agence est tenue de vous délivrer votre agrément. Vous voyez, il y a un réel changement de paradigme. Oui, mais bien entendu, parce que nous devons le faire si on veut être un hub. Et là, la volonté est affichée, faire du Togo un hub. Et nous y arrivons. Ce sera donc le mot de la fin. C'était monsieur le ministre du Commerce du Togo, Kojo Adedje, pour 54 États. Merci.